Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, nous allons voir aujourd'hui, toujours dans la prière, ce qu'on appelle la sunna, les actes semi-obligatoires, qu'il faut avoir aussi au fin fond de la tête. Il faut mémoriser. C'est très important parce que, comme je dis, si on ne fait pas la différence entre les actes obligatoires, les actes semi-obligatoires, bah, on ne saura jamais réparer une prière correctement. Alors, pour tout ce qui est semi-obligatoire, la sunna de la prière, nous avons le fait de faire l'iqama. C'est-à-dire, avant de dire Allahu Akbar, on dit Allahu Allahu Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est ça qu'on appelle le sunna. Al-iqamatu, sunna. C'est à faire, donc une sunna. Pas obligatoire, sans quoi la prière est valable, mais sans quoi aussi on a négligé la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est pas bien. Le fait de réciter une sourate après la Fatiha. J'ai récité ma Fatiha, qui est un acte obligatoire, et la sourate que je récite après la Fatiha est une sunna. Est une sunna, et le fait de réciter la sourate en se tenant debout est aussi une sunna. Donc, je récite la sourate. Le fait de réciter la sourate après la Fatiha est une sunna. Se tenir debout aussi est une sunna. Donc, il y a deux sunnas ici. Le fait de réciter à voix basse ou à voix haute, selon le cas, si je prie une prière ou je suis obligé de prier, de réciter à voix haute, le fait de réciter à voix haute dans cette prière est une sunna. Le fait de réciter à voix basse dans une prière, il faut réciter la voix basse aussi, c'est une sunna. Le fait de dire quand je quitte l'inclinaison, le fait de dire Sami Allahu liman hamidan est aussi une sunna. Souvent, c'est l'imam. L'imam, c'est celui qui dirige la prière ou celui qui prie seul qui dit. Quand l'imam, ça veut dire celui qui dirige la prière, qui dirige et qu'il y a d'autres personnes derrière lui qui le suivent dans la prière. Le fait que l'imam dise Sami Allahu liman hamidan de son point d'inclinaison, c'est une sunna. Ou quelqu'un prie tout seul. Quand vous priez tout seul ou toute seule, si vous êtes incliné et que vous devez quitter votre position d'inclinaison, vous devez dire Sami Allahu liman hamidan. Et le fait de le dire est une sunna. Il y a toujours les takbir hors celui entrant dans la prière. On avait dit, quand nous étions en train de voir les actes obligatoires, les fardes, que le fait de dire en entrant, en commençant la prière, le fait de dire Allahu Akbar était une obligation, un farde. Hmm? Maintenant, hormis cette première takbir, cette première Allahu Akbar, tous les Allahu Akbar qu'on nous dit dans les positions de prosternation, dans les positions d'inclinaison, tout le reste des takbir, à part la takbir entrant dans la prière, sont des sunnah. Les deux tashahhud, et se tenant assis au moment. Les deux tashahhud, c'est quand je reste en position assise et je prends le doigt, l'index là, en disant Attahiyatu lillah, al-zakiyatu lillah, tayyibatu. Le fait de réciter tout cela est une sunna. Le fait de rester assis en récitant cela aussi est aussi une sunna. Donc il y a deux sunnas. Le fait de rester le tashahhud, le taya, est une sunna. Se tenir assis aussi est une sunna. Donc dans une prière, il y a minimum deux tashahhud. Il y a deux tayas. Donc deux minimum, hein, deux tashahhud. Et chaque tashahhud, il faut être assis pour le faire. Donc nous avons ici quatre sunnas ici. Alors, toujours dans les sunnas, nous avons aussi le fait de suivre l'ordre. On a tous prié toujours de la même manière. Donc, quand on dit Allahu Akbar, on récite d'abord Fatiha, puis on récite une sourate. Le fait de suivre l'ordre comme ça, le fait de respecter l'ordre est une sunna.
Ceci dit, on pouvait bel et bien commencer par la sourate, puis pour finir avec Fatiha, puisque c'est une sunna, c'est pas un fard. Le fait de commencer par Fatiha, puis une sourate, c'est pas un acte obligatoire. Mais ça va, ce serait, si on avait commencé par une sourate pour finir avec Fatiha, on aurait euh, écrasé une sunna. Et ça, c'est pas bien. Donc, autant toujours appliquer la sunna comme on applique les actes obligatoires, les fards. Deuxième et troisième taslim pour celui qui prie derrière imam. Si je prie derrière imam et que imam dit assalamu alaikum, le fait que moi je dis d'abord assalamu alaikum une fois, de dire deux fois en tournant, une deuxième fois en tournant du côté droit et de dire une troisième fois en tournant la tête du côté gauche, ces deux derniers taslim, ça veut dire assalamu alaikum, que je dis en deuxième position, en troisième position, ce sont toutes deux des sunnah. C'est seulement la première assalamu alaikum qui est obligatoire pour moi. C'est ce qui me permet de sortir de la prière. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi une sunnah. C'est-à-dire, souvent on dit dans dans le deuxième tashahhud, quand on finit de faire le tashahhud, on peut faire la prière sur le prophète. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ça aussi, c'est une sunnah. Prière sur le prophète, il y en a une multitude. Chacun choisit celle qui lui plaît. Et voilà, il le fait. Au moment de se prosterner aussi, se prosterner par le front. C'est-à-dire, quand je mets le front par terre, je dois faire en même temps poser le nez aussi par terre, les paumes, je les écarte. Je fais en sorte que ça s'aligne, mes paumes s'alignent avec mes épaules. Je fais en sorte que mes genoux soient pointés sur le sol et mes doigts aussi, mes doigts du pied. Donc en vérité, j'ai les deux genoux, les les doigts des deux pieds, les paumes, le front et le nez. Il y a ces six membres-là qui doivent toucher le sol au moment où je prosterne. Mettre un objet solide et propre devant soi si c'est l'imam ou seul. C'est-à-dire que quand je prie tout seul et que j'ai peur qu'il y ait des gens qui passent devant moi, je peux mettre un truc solide devant moi pour que celui qui passe devant moi sache que je prie, il va passer. Il y aura cet objet solide entre celui qui passe et moi. Donc cet objet solide va me servir comme barrière, quoi. Donc c'est l'imam qui dirige la prière qui doit faire ça, ou si c'est quelqu'un qui prie seul. Parce que s'il y a des gens qui prient derrière l'imam, c'est tous ceux qui prient derrière l'imam, c'est l'imam qui est leur barrière en fait. Donc voilà, c'est l'imam qui les empêche, qui joue le rôle de cet objet solide en fait. Et voilà, voici seulement les sunnahs qu'il faut maîtriser aussi pour pouvoir savoir quand, par quoi et comment on doit rectifier une prière avec des soucis. Merci.